Après 3 semaines d'absence, je suis rentré chez moi avec des fleurs et du vin, et j'ai trouvé mon patron dans mon lit, avec ma femme. J'ai tout filmé et j'ai renversé la situation avec un calme glacial. Ils avaient un plan. Ils ont juste oublié de m'en parler. Tu connais ce moment où ta vie bascule en une fraction de seconde? Tu penses rentrer à la maison, retrouver les bras de la personne que tu aimes, mais tu découvres que ça fait des semaines qu'on se moque de toi? C'est exactement ce qui m'est arrivé. Tout a commencé avec un bouquet de fleurs, un bon vin, et une voiture inconnue dans mon garage. 3 semaines à Denver. 3 semaines de réunions interminables, de dîners forcés avec des clients et de lits d'hôtel qui sentent le savon industriel. Je voulais juste rentrer. Retrouver elle. Retrouver Emily. Je m'appelle Daniel. J'ai 35 ans et je suis ingénieur logiciel. Le projet à Denver a été un désastre, mais au moins aujourd'hui je rentrais plus tôt. Elle pensait que je ne reviendrais que demain. J'imaginais déjà sa surprise, des fleurs, du vin, et son sourire pour m'accueillir. Mon Dieu, même sa voix fausse sous la douche m'avait manqué. Je me suis arrêté au supermarché. J'ai pris des roses blanches, comme à notre mariage. Une bouteille de Cabernet 2019, la même qu'on avait bu à notre anniversaire. Tout semblait parfait, jusqu'à ce que je tourne dans notre rue. Dans l'allée, à côté de la Honda d'Emily, il y avait une BMW argentée. Une que je n'avais jamais vue. Mon estomac s'est noué. La maison était plongée dans le noir, sauf une lumière jaune, chaude, à l'étage. Notre chambre. La porte d'entrée était ouverte. Emily? Ai-je appelé? Chérie, je suis rentré plus tôt. Silence. J'ai déposé les fleurs et le vin dans la cuisine. J'ai monté les escaliers. Mes pieds connaissaient le chemin. Mais mon cœur hurlait de faire demi-tour. Une voix, la sienne. Basse. Rythmée. Elle ne parlait pas avec moi. Mon corps est passé en pilote automatique. J'ai sorti mon téléphone et lancé la caméra. L'ingénieur en moi a pris le dessus, observé, documenté, analysé. J'ai entrouvert la porte. Juste assez pour voir. Et elle était là, allongée sur nos draps. Au-dessus d'elle. Colin Morrison. Mon patron. Celui-là même qui m'avait envoyé à Denver. Ils étaient si absorbés qu'ils ne m'ont pas entendu. J'ai tout filmé. 23 minutes. Clair. Sans ambiguïté. Sans échappatoire. J'ai hâte qu'il reparte en voyage, dit-elle en traçant des cercles sur son torse. Ces 3 semaines ont été parfaites, répondit-il. Je pense l'envoyer à Seattle le mois prochain. Il parlait de moi comme si j'étais un simple obstacle. Un détail gênant. Puis ils ont parlé de changer les serrures de la maison. D'organiser des dîners avec des collègues qui ne savaient pas encore pour leur relation. Je suis reparti lentement dans la chambre d'amis, le téléphone toujours en train d'enregistrer. Je suis resté là. À écouter ma vie s'effondrer. Pendant 47 minutes, j'ai analysé la situation avec le même sang-froid qui fait ma force au travail. Chaque détail. Leur intimité. Leur routine. Leur complicité. Ce n'était pas juste une tromperie. C'était une relation entière. Quand la douche s'est arrêtée, j'ai entendu Colin dans le couloir. Habillé, les chaussures à la main. Il s'est figé en me voyant. Daniel. Mon Dieu. Tu ne devais pas revenir demain? J'ai terminé plus tôt. Emily est apparue derrière lui, avec le peignoir que moi je lui avais offert. Son visage est devenu livide. Depuis combien de temps? Ai-je demandé, d'un ton beaucoup trop calme. Colin a essayé de désamorcer la situation. Daniel, c'est compliqué. J'ai levé mon téléphone. J'ai mis la vidéo sur pause, sur une scène particulièrement explicite. En fait, c'est plutôt simple. Son visage s'est vidé de son sang. Tu ne peux pas faire ça, Daniel, dit-il. Faire quoi? Filmer ce qui se passe chez moi? Emily a tenté d'intervenir. Laisse-moi t'expliquer. Expliquer quoi? Que tu faisais des plans pour changer les serrures pendant que tu dormais encore avec moi. Colin a tenté la menace. Tu dois supprimer cette vidéo. Ça pourrait ruiner ta carrière. C'est là qu'il m'a poussé. Les 2 bras sur mon torse. C'était tout ce qu'il me fallait.
3 semaines à la salle de sport de l'hôtel. 3 semaines de frustration. Et un lâche qui pensait pouvoir me faire tomber. Premier coup, plexus solaire. Deuxième, menton. Il est tombé. Émilie a crié. Mais je n'ai pas arrêté. Tu veux me menacer? Tu veux foutre ma vie en l'air? Je l'ai attrapé par la chemise et lui ai mis un coup de genou. Tu pensais que j'étais un imbécile? Que je n'allais jamais découvrir la vérité? Je l'ai poussé dans les escaliers. J'ai ouvert la porte d'entrée et j'ai pointé vers l'extérieur. Dégage. Et ne reviens jamais. Il a titubé jusqu'à sa voiture. Du sang gouttait sur le sol. Les lumières des voisins commençaient à s'allumer. Émilie me regardait, muette. Depuis combien de temps? 6 mois. Ça a commencé à la fête de Noël de l'entreprise. Fais tes valises. Tu pars ce soir. Elle n'a même pas discuté. Elle est montée, encore sous le choc. J'ai appelé mon avocate. À minuit. Sarah, c'est Daniel Cross. Je veux déposer une demande de divorce demain matin. J'ai une vidéo. Et c'est comme ça que tout a commencé. Cette nuit-là, une partie de moi est morte. Mais une autre, s'est réveillée. Mise à jour 1. Le soleil ne s'était même pas encore levé quand je me suis assis devant l'avocate, le regard plus déterminé que jamais. Sarah Miller. Jeune, brillante, tranchante comme une lame de rasoir. Elle a ouvert son ordinateur, lancé la vidéo, et n'a dit qu'une seule chose. C'est clair. Adultère. Confirmé. Haute définition et son stéréo. Elle n'a même pas eu besoin de regarder toute la vidéo. Elle est allée directement à la partie où Émilie et Colin parlaient de changer les serrures, de planifier des voyages pendant qu'ils m'envoyaient en mission, et d'organiser des dîners avec des collègues comme si j'avais déjà été effacé de la surface de la Terre. Sarah a mis pause, a attrapé son bloc-notes et a commencé à tracer une stratégie. La valeur ici ne réside pas seulement dans la trahison. C'est la préméditation. Et elle avait raison. Ce n'était pas une erreur d'un soir. C'était un projet. Avec des objectifs, des échéances et une exécution parfaite. Sauf pour un détail qu'il n'avait pas prévu, mon retour un jour plus tôt. La meilleure partie? En plus de la trahison, il y avait le contexte professionnel. Colin était mon supérieur direct. C'est lui qui m'avait envoyé à Denver, et qui avait prolongé le projet à la dernière minute. Sarah m'a regardé et a dit. Ça va bien au-delà d'un divorce, Daniel. C'est un scandale d'entreprise. Elle a commencé à lister, abus de pouvoir, manipulation des missions à des fins personnelles, harcèlement moral, violation du règlement interne. À chaque accusation, je voyais la réputation de Colin s'effondrer un peu plus. Puis elle m'a regardé avec gravité. Sa femme. Elle est au courant? Pas encore. On va y remédier. Sarah a cherché dans les registres publics. En quelques minutes, elle avait tout trouvé, Sarah Morrison, infirmière pédiatrique, 2 jeunes enfants. Une femme qui méritait de savoir avec qui elle partageait sa vie. Si elle demande aussi le divorce, ça renforce ton dossier. 2 victimes. 2 récits. La même preuve. Tout s'alignait parfaitement. Sarah a ensuite sorti un autre document. C'est une ordonnance restrictive. Déjà signée. Émilie n'a plus le droit d'entrer chez toi, d'accéder au compte conjoint ou de vendre des biens. Elle est légalement exclue. Simple. Rapide. Foudroyant. Elle m'a fixé à nouveau. Comment tu tiens le coup? Avec de la rage. Mais concentré. Je veux qu'il paie. Elle a hoché la tête. Très bien. Mais sois prêt. La vengeance a un prix. J'ai souri pour la première fois. J'ai déjà payé bien trop cher pour avoir aimé quelqu'un qui ne savait que mentir. De retour chez moi, j'ai ouvert mon ordinateur et révisé le dossier qu'on préparait. 12 pages. Chacune une balle bien placée, relevé de voyage, manipulation de planning, capture d'écran de messages internes. Et bien sûr, la vidéo. Ce dossier ne serait pas seulement ma lettre de démission. Ce serait une bombe. Sarah m'a expliqué le plan, le dossier serait remis au service juridique de Morrison Industries avant la réunion du conseil.
Ils auraient 30 minutes pour comprendre l'ampleur du désastre avant que j'envoie le paquet complet à tous les concernés, RH, PDG, membres du conseil, clients clés. Une fois envoyé, on ne peut plus revenir en arrière, elle m'a prévenu. Je l'ai regardé. Dans ma tête, je revoyais la vidéo. La façon dont ils parlaient de moi comme si j'étais un détail sans importance. Un caillou dans leurs chaussures. Je ne reviendrai pas en arrière. Ils ont choisi ce chemin. Je vais juste m'assurer qu'ils paient le péage. Le lendemain matin, réveil à 5h30. Café. Costume gris foncé. Le même que j'avais porté pour ma promotion, il y a 2 ans. Si je devais faire exploser quelque chose, autant le faire avec style. À 9h30, tout était prêt. Sarah m'a envoyé un message. Conseil en réunion. Tu peux lancer à 9h45. J'ai ouvert l'email. Objet, démission officielle et signalement de harcèlement au travail. Destinataire, 47 noms. Les principaux cadres de l'entreprise. J'ai cliqué sur « Envoyer ». Quelques secondes de silence. Puis, ça a commencé. Réponse automatique du PDG. Demande urgente de réunion du service RH. Message du président du conseil, merci de me contacter immédiatement. Mon téléphone s'est mis à exploser. Colin. Puis Émilie. Des numéros inconnus. J'ai ignoré tout le monde. Je regardais juste le chaos prendre forme. À 10h15, Sarah m'a appelé. C'est officiel. Colin a été licencié. Escorté hors du bâtiment. Un frisson de satisfaction m'a parcouru. Et l'entreprise? Ils coopèrent. Ils l'ont livré en pâture. Ils vont tout faire pour limiter les dégâts. Et sa femme? Elle a reçu la vidéo ce matin. Elle entame une procédure de divorce. Je suis allé à la fenêtre. Dehors, tout semblait normal. La voisine taillait ses rosiers. Le facteur déposait des lettres. Mais ici, à l'intérieur, la tempête était passée. Sarah m'a donné une dernière info. L'entreprise veut proposer un accord, 6 mois de salaire, 1 an d'avantage, et une clause de confidentialité. J'ai éclaté de rire. Contre-proposition, 12 mois de salaire, 2 ans d'avantage, et pas de clause de silence. Parfait, dit-elle. Je m'en occupe. À 11h30, l'inattendu, on sonne à la porte. J'ouvre. Et là, je le vois. Colin Morrison. Chemise froissée, sans cravate, le visage défait. Tu as détruit ma vie. Non. Tu l'as fait tout seul. Moi, j'ai juste documenté. Ma femme me quitte. Mes enfants ne veulent plus me parler. Ma carrière est finie. Fallait y penser avant d'utiliser ma maison comme un motel. Tu n'aurais pas pu régler ça discrètement? Je l'ai regardé bien en face. L'homme qui m'avait utilisé, manipulé, menacé. Comme tu m'as donné le choix de savoir si je pouvais faire confiance à ma femme. Il s'est tu. Je peux faire quelque chose pour réparer ça? Rien, ai-je répondu. Il s'est retourné, mais avant de partir, il a dit. Même si ça ne change rien, je suis désolé. T'as raison. Ça ne change rien. J'ai refermé la porte. J'ai regardé mon téléphone. 17 appels d'Émilie. 23 messages. Le dernier. S'il te plaît, appelle-moi. Ma vie s'écroule. Je n'ai nulle part où aller. Je l'ai supprimé sans répondre. Et la guerre continuait. Mise à jour 2. Le lendemain matin, Sarah m'a appelé avec la voix calme de quelqu'un qui vient de gagner une autre bataille juridique. Ils ont accepté la proposition. 12 mois de salaire, 2 ans d'avantage, et aucune clause de confidentialité. Tout est acté. Colin Morrison a été officiellement licencié. J'ai fermé les yeux un instant. J'avais gagné. Sur le papier, légalement, dans l'entreprise. Mais à l'intérieur, c'était encore étrange. Ma maison était silencieuse. Trop silencieuse. Les fleurs que j'avais achetées étaient toujours là, fanées et brunes. Le vin attendait toujours dans le frigo. La maison ressemblait à un musée d'une vie que je n'avais plus. Mais le monde, lui, ne s'arrêtait pas. La sonnette m'a presque surpris. En ouvrant, j'ai vu le livreur avec une grande enveloppe Kraft. Les papiers du divorce.
Émilie allait être officiellement notifiée ce jour-là. Sarah m'a envoyé un message peu après. Mission accomplie. Le conseil est en mode crise. Colin a été lâché par l'entreprise et sa femme a déposé une demande de divorce pour adultère, avec la même vidéo. Tout se déroulait comme prévu. Impeccable. Et c'est là que j'ai réalisé, je n'étais pas seulement en train de dévoiler une trahison. J'étais en train de démonter la vie de deux personnes, pièce par pièce. Mais sincèrement, je n'ai ressenti aucun remords. Ce que j'ai ressenti, c'était de la justice. À 14 heures, la confirmation finale. Transfert validé. Contrat signé. Indemnités acceptées, dit Sarah. Tu as gagné. J'ai souri. Mais le sourire n'a pas duré. Au fond, gagner faisait presque aussi mal que perdre. Je suis retourné à la cuisine. J'ai revu les fleurs. Triste représentation de l'homme que j'étais quelques jours plus tôt. Un gars qui achetait du vin et des fleurs en pensant rentrer dans les bras de la femme qu'il aimait. J'ai jeté les fleurs. J'ai rangé le vin. Peut-être qu'un jour je le partagerai avec quelqu'un qui le mérite vraiment. Le temps a passé. Les jours sont devenus des semaines. Et les médias d'entreprise se sont régalés du scandale. Ce n'était pas un scandale public massif, mais dans les bons cercles, Colin Morrison est devenu synonyme de harcèlement et de trahison. Jusqu'à ce que, 6 mois plus tard, je sois assis dans le café du coin, ma nouvelle routine, et que je tombe sur ce titre. L'ex-dirigeant de Morrison Industries déclare faillite. J'ai lu chaque ligne comme on lit la météo. Froidement. Avec détachement. Colin avait été banni du marché. Poursuite judiciaire, pension alimentaire, frais de divorce, et désormais, il gagnait un tiers de ce qu'il touchait avant, dans une petite start-up, loin du luxe d'antan. Ironique? Oui. Satisfaisant? Pas tant que ça. Ma vie, en revanche, avait repris forme. Nouveau boulot. Salaire équivalent. Ambiance saine. Et quelqu'un de nouveau dans ma vie, Rachel. Projet commun, dîner tranquille, conversations honnêtes. Sans jeu. Sans mensonge. Jusqu'à ce qu'un jour, en apparence ordinaire, elle réapparaisse. Émilie. 3 rayons plus loin dans le supermarché. Cheveux plus courts. Allure plus effacée. Yeux fatigués. Elle m'a vu. A esquissé un petit sourire et s'est approchée, poussant un chariot avec quelques articles. Le mien, en comparaison, était plein. Ingrédients pour le dîner de demain. Fleurs fraîches. Du vin. Elle a remarqué. Salut, Daniel. Salut, Émilie. Tu vas bien? Mieux que depuis très longtemps. Elle a hésité avant de dire. Tu as l'air heureux. J'ai hoché la tête. Je le suis. Quelqu'un dans ta vie? Oui. Elle s'est mordu la lèvre. Son visage partagé entre la gêne et l'émotion. Je suis contente pour toi, vraiment. Tu le mérites. Elle a regardé à nouveau mon chariot. Elle savait que rien de tout ça n'était pour elle. Plus maintenant. Je sais que ça n'efface rien de ce que j'ai fait. Mais je voulais te demander pardon. Pas seulement pour t'avoir trompé. Mais pour avoir menti. Pour t'avoir fait douter de toi-même. Pendant une seconde, j'ai cru que c'était encore une comédie. Mais, non. Il y avait quelque chose de différent. Elle semblait brisée. Pas comme quelqu'un qui feint le regret. Mais comme quelqu'un qui regrette vraiment. Je sais, ai-je répondu. Mais le regret ne répare pas le passé. Il ne me rendra pas les années perdues. Elle a acquiescé, retenant ses larmes. J'ai tout gâché pour 6 mois d'illusion. Colin n'était rien comparé à ce qu'on avait. La question m'est sortie sans que j'y pense. Alors pourquoi? Elle a baissé la tête. Je ne sais pas. Je me sentais invisible. Colin me faisait me sentir désiré. Spécial. C'était de l'égoïsme pur. J'ai pensé qu'à moi. Je l'ai regardé. La femme que j'avais aimée pendant des années. Qui n'était plus qu'un souvenir avec les yeux humides au milieu d'un supermarché. Tu as été importante pour moi, Émilie. J'aurais juste aimé que tu t'en souviennes avant de me détruire. Elle a souri. Un sourire triste, sincère. Merci. Ça compte plus que tu ne peux l'imaginer.
Elle a commencé à s'éloigner. Mais je l'ai appelée. Émilie? Elle s'est retournée. J'espère que tu trouveras un moyen de reconstruire ta vie. Sincèrement. Elle est restée immobile un instant. Puis a souri à nouveau. Merci, Daniel. Et elle est partie. Sans scène. Sans supplique. Juste, partie. Et aussi étrange que cela puisse paraître, c'était le au revoir qu'on n'avait jamais eu. Ce soir-là, je suis sorti dîner avec Rachel. En revenant à la voiture, elle a remarqué mon silence. Ça va? J'ai vu Émilie aujourd'hui. Et alors? Elle s'est excusée. Je pense qu'elle voulait clore un chapitre. Rachel m'a pris la main. Parfait. Parce que je veux qu'on se concentre sur le suivant. Le nôtre. Elle m'a souri. Et pour la première fois, je me suis permis de lui rendre son sourire, sans ce poids sur la poitrine. La vie, après tout, continue. Mise à jour 3. Les jours ont commencé à ressembler de nouveau à une vie normale. Et la normalité, après tout ce que j'avais vécu, était presque un luxe. Ma routine comprenait désormais un café dans le même petit bistrot chaque matin, un nouveau poste dans un cabinet de conseil en logiciel, des réunions qui ne finissaient pas en trahison, et une personne avec qui je pouvais parler sans avoir l'impression de jouer aux échecs émotionnels. Rachel était différente. Simple. Directe. Légère. Et après tout ce que j'avais traversé, la légèreté était devenue essentielle. Un jour, je me suis installé à ma place habituelle, j'ai ouvert le journal, et j'ai vu un nouveau titre à propos de Colin. L'ancien dirigeant impliqué dans le scandale interne de Morrison Industries visé par une nouvelle enquête pour harcèlement. Cette fois, aucune réaction. J'ai juste pris une gorgée de café et tourné la page. Il n'y avait plus rien en moi qui cherchait la vengeance. Il était un homme brisé. Et désormais, il appartenait au passé. Avec le temps, des nouvelles sur Émilie ont également commencé à apparaître. Petites, discrètes, mais suffisantes pour reconstituer le puzzle. Elle avait été transférée dans une autre école. D'après les rumeurs, les parents d'élèves avaient fait pression sur la direction lorsque le scandale a éclaté. Rien d'officiel, bien sûr, mais dans les petites villes, le silence hurle souvent plus fort que les mots. Sur les réseaux sociaux, elle avait disparu. Profil supprimé. Aucune nouvelle publication. C'était comme si elle s'était volatilisée. Jusqu'à ce qu'un soir, alors que Rachel et moi regardions un film, mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Message court. Salut Daniel. J'espère que tu vas bien. Je voulais juste te dire que j'ai commencé une thérapie. Je sais que c'est tard, mais j'essaie de recoller les morceaux. J'ai pris une grande inspiration. Je n'ai pas répondu. Quelques jours plus tard, un autre message. J'ai été égoïste. Aveuglé. Je n'ai pas vu que je détruisais la seule personne qui m'aimait vraiment. Cette fois, j'ai supprimé sans lire la suite. Peut-être qu'elle essayait de changer. Peut-être pas. Mais ce n'était plus mon problème. Elle m'avait appris que pardonner peut être noble, mais oublier est une folie. Quelques semaines plus tard, j'ai croisé Sarah, mon avocate, par hasard lors d'un événement professionnel. Elle est venue vers moi avec son sourire professionnel habituel. J'ai entendu dire que ton nouveau boulot se passe bien. Oui. Merci pour tout. Vraiment. Elle a bu une gorgée de vin et a ajouté. Tu sais pour Colin? Il est visé par une deuxième plainte pour harcèlement. Une ancienne employée a ressorti de vieux messages. On dirait que ta dénonciation a ouvert la boîte de Pandore. Il a toujours été comme ça, ai-je commenté. J'ai juste été le premier à le documenter. Sarah a souri. Et ton ex? Disparu. Elle envoie un message de temps en temps. Mais je crois qu'elle a enfin compris que le pont est brûlé. Définitivement. Sarah a hoché la tête. Bien. Tu mérites la paix. Et crois-moi, peu de gens auraient eu ta lucidité dans une telle situation. La douleur aide à se concentrer, ai-je dit, avec un demi-sourire. Après ce jour-là, tout a commencé à s'aligner. Le passé a cessé de crier. Il s'est mis à chuchoter. Et parfois, même pas. Avec Rachel, les choses ont avancé lentement. Sans précipitation, sans pression. Rien à voir avec ce que j'avais vécu avec Émilie. Elle n'essayait pas de m'impressionner.
Elle était juste, elle-même. Authentique. La première fois que j'ai rencontré ses amis, je m'étais préparé, inconsciemment, à une embuscade. Mais elles ont été gentilles, curieuses, drôles. Pas de comparaison avec des ex, pas de blagues à double sens, pas de test psychologique déguisé en plaisanterie. Et le mieux? Quand l'une d'elles a fait une remarque déplacée, Rachel l'a coupée net. Et, mollo. Je l'aime bien, moi. Et c'est à ce moment précis que j'ai compris, voilà la différence. Il y a celle qui te jette au loup, et celle qui te protège d'eux. Un soir, alors qu'on faisait la vaisselle après le dîner, Rachel m'a regardé et a demandé. Je peux te poser une question? Bien sûr. Si Émilie débarquait ici maintenant, en disant qu'elle veut te reconquérir, tu y penserais? J'ai souri. Penser? Peut-être. Juste assez pour me rappeler à quel point j'ai évolué. Je la regarde aujourd'hui et je vois ce que j'ai perdu, mais aussi ce que j'ai gagné en la perdant. Rachel n'a rien dit. Elle a juste continué à laver une assiette, avec ce petit sourire qu'elle faisait quand elle se sentait soulagée. Et moi, pour la première fois depuis longtemps, j'ai souri aussi. Oui, j'avais perdu. J'avais perdu un mariage, une maison pleine de projets, des années de ma vie. Mais au milieu des décombres, j'avais reconstruit quelque chose de nouveau. Quelque chose à moi. Quelque chose de vrai. La guerre était finie. Mais la paix, c'était ça, la vraie victoire. Mise à jour finale. Depuis le jour où des fleurs sont devenues des déchets, et où une vidéo de 23 minutes a détruit 2 vies. Et libéré la mienne. Aujourd'hui, le Daniel que je vois dans le miroir est un autre. Plus l'homme amoureux et naïf qui rentrait chez lui avec du vin et un bouquet. Ni celui, froid et méthodique, qui rédigeait un dossier de 12 pages avec une précision chirurgicale. Je suis devenu quelqu'un entre les deux. Quelqu'un de réel. Mon nouveau travail est stable. Mon cercle d'amis s'est reformé. Mes parents, qui étaient restés silencieux quand tout a explosé, sourient à nouveau quand ils m'appellent. Et Rachel, elle n'est plus juste un nouveau chapitre. Elle est le premier tome d'une toute nouvelle bibliothèque. Elle n'a pas peur de mes cicatrices. En fait, elle semble même aimer le fait qu'elles soient là, pas comme des blessures ouvertes, mais comme des marques de quelqu'un qui a survécu. Le mois dernier, on m'a invité à intervenir lors d'une conférence sur l'éthique en entreprise. J'ai parlé de harcèlement, d'abus de pouvoir, de trahison de confiance. J'ai raconté mon histoire, sans donner de nom. Juste les faits. À la fin, une femme est venue me voir. Vous m'avez donné le courage de dénoncer mon supérieur. Je n'ai rien répondu. Je lui ai juste serré la main. Et j'ai compris que, même sans le vouloir, ma douleur servait désormais à protéger d'autres. Émilie? La dernière fois que je l'ai vue, c'était dans une supérette. Elle était avec une amie, riait doucement, un paquet de nouilles instantanées et une bouteille de vin bon marché à la main. Elle m'a aperçu, s'est figée une seconde, a hésité à me faire un signe, mais ne l'a pas fait. Et moi non plus. J'ai continué mon chemin. Pas par froideur. Par paix. Parce qu'il y a des choses qu'on ne veut plus rouvrir. Ni par des mots. Ni par des souvenirs. Ni par un reste de nostalgie. Sa vie a suivi son cours. La mienne aussi. L'autre jour, Rachel et moi nous promenions dans un parc, et elle m'a dit. Je crois que ce que j'aime chez toi, c'est ton calme. C'est différent. Tu as l'air solide. J'ai souri. C'est que je me suis déjà effondré une fois. Après ça, on apprend à reconstruire, avec de vraies fondations. Elle a entrelacé ses doigts aux miens. Et là, dans ce moment simple, j'ai compris que la guerre était finie. Pas avec des drapeaux blancs. Mais avec une tasse de café chaud, une promenade tranquille, et quelqu'un à mes côtés qui n'a rien à prouver. Parce que parfois, la meilleure façon de gagner, c'est de savoir laisser derrière soi. Commentaire Monsieur Reddit. Il y a des trahisons qui détruisent. Mais il y a aussi des hommes qui savent reconstruire. Daniel n'a pas seulement tourné la page, il a réécrit tout le livre. Et pendant que certains finissent dans le rayon des promotions avec du vin bas de gamme, d'autres terminent leur histoire avec un regard solide, une main entrelacée, et la paix méritée.